Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéoconférence sur la grossesse. Nous allons évoquer le monde intime de bébé, thème encore méconnu, en plein développement. Lors de la première conférence, nous vous avons présenté le monde extérieur et ses influences sur bébé, c'est-à-dire tout l'environnement conscient et inconscient, familial et social. Nous avons également mis en ligne une capsule pour répondre à de nombreuses questions que vous nous avez posées. L'une sur l'enfant non désiré et l'autre sur comment faire un lien entre une difficulté vécue aujourd'hui et le vécu de la grossesse. Toutes ces vidéos sont accessibles sur le Facebook et le YouTube de l'espace culturel Leclerc. Aujourd'hui, nous allons aborder le monde intime de bébé. Autour de deux grands chapitres, les liens d'attachement et la perte gémellaire ou le syndrome du jumeau perdu. Le monde intime de bébé, à quoi correspond exactement ce thème, Sylvie ? Le monde intime de bébé, c'est tout ce qui ne se voit pas et qui se vit dans le secret de l'utérus. Tu vas nous parler de cette intimité et de ce lien d'attachement qui semble être vital pour bébé. Oui, il y a beaucoup d'ouvrages, de documentation, de connaissances sur ce thème-là. Et on sait aujourd'hui combien il est bénéfique de s'en préoccuper pour nourrir le sentiment de sécurité. C'est quoi exactement ce lien d'attachement ? Le lien d'attachement, par définition, c'est d'apporter de la sécurité. Comme on attache son vélo pour être sûr de le retrouver au poteau où on l'a mis par sécurité. Donc l'attachement est au cœur de notre vie, dans tous les domaines, pays, famille, amis, amour, ce sont nos repères. Et nous en avons besoin dès le plus jeune âge, où nous sommes tellement vulnérables. Le bébé a un besoin fondamental, inné, de créer un lien émotionnel solide et sécurisant pour se construire et se développer. Alors cette théorie est bien connue et reconnue dès la naissance. Et ce lien d'attachement qui s'élabore dans la durée est vraiment essentiel dès le début de la grossesse. On peut facilement imaginer comment apporter des soins, rassurer, apaiser un bébé dès la naissance. Mais avant la naissance, ça reste un grand mystère. Et ça commence exactement à quel moment ? Alors, ça commence à la découverte de la grossesse. C'est là que le lien va pouvoir commencer à se créer. Et alors, on fait comment ? Alors, pour comprendre comment, on va s'intéresser aux différents liens d'attachement. Il y a différentes sortes de liens d'attachement. Il y a les liens sécurisants et insécurisants. Alors, les liens d'attachement insécurisants sont induits par l'absence de communication avec le bébé, c'est-à-dire soit par le déni de grossesse ou la non-connaissance que bébé a besoin de communication. Et puis il y a aussi toutes les peurs qui viennent des influences extérieures et qui vont impacter directement ce lien d'attachement. Il y a aussi le rejet de la grossesse avec le non-désir qu'on a évoqué, la tentative d'IVG, les pratiques d'activités dangereuses avec l'intention de perdre l'enfant. Ces liens d'attachement insécurisants ont été évoqués lors de la première conférence et de la capsule questions-réponses. Vous pouvez donc aller les consulter. Il y a ensuite le lien d'attachement interrompu, c'est-à-dire tout se présente dans les meilleures conditions, avec un lien sécurisant avec le bébé, et arrive une annonce perturbante qui va créer un choc. Soit un choc extérieur, comme une perte d'emploi ou un décès, soit un choc qui vient
d'un risque médical pour le bébé ou la maman. Et y a-t-il quelque chose à faire? Alors, il faut avoir conscience que pendant ces 9 mois de vie, la maman est naturellement vulnérable et qu'elle a un besoin vital de se sentir rassurée. Alors, si on prend en considération toutes les situations que l'on vient d'évoquer, il est essentiel de soutenir la maman pour qu'elle puisse exprimer les émotions qui la traversent. Un entourage bienveillant est vraiment indispensable et c'est le papa qui va l'apporter, la famille, les amis. Et tous les accompagnements extérieurs aussi des professionnels de la maternité, comme je le pratique moi-même en sophroanalyse. On va maintenant évoquer les liens d'attachement sécurisants. Oui. Une maman qui va recevoir de la compréhension, de la bienveillance, va aussi pouvoir se sentir plus disponible pour donner de la présence à son bébé. Est inscrit dans nos gènes une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est considérée comme l'hormone de l'attachement et qui permet d'établir des liens protecteurs de la mère avec ses enfants. Donc, ces liens sont présents aussi chez les animaux et garantissent la sécurité des petits et favorisent aussi la survie de l'espèce. Alors nous portons naturellement en nous un besoin vital d'attachement qui nourrit notre sentiment de sécurité, de lien affectif et de lien social. D'où l'importance de parler avec bébé de cœur à cœur, c'est-à-dire lui exprimer son bonheur de le porter. Et face à des difficultés désagréables au long de la grossesse, comme il vit les mêmes émotions que sa maman, eh bien lui expliquer qu'il n'est pas responsable et que sa présence reste une source de joie. Et puis, partager aussi la douceur et la sérénité en pratiquant des activités qui développent les interactions sereines avec le bébé comme le yoga, la méditation, le chant prénatal, l'aptonomie et le sentir vivant, accueillir sa vitalité, tous ces mouvements, pousser, cogner, bouger et le partager avec l'entourage et savoir se poser tranquillement dans la nature et se laisser porter. Nous allons maintenant parler de la perte gémellaire. Oui, on sait aujourd'hui que de nombreuses grossesses sont gémellaires. C'est-à-dire que dès le début de la grossesse, il y a 2 embryons qui se côtoient. Les membranes se touchent, les cœurs battent dès 3 semaines. Il y a donc des pulsations, des mouvements ininterrompus, et une danse qui s'installe. C'est une symbiose, comme si il ne faisait qu'un. Mais un embryon ne va pas continuer sa route. Alors du côté de la mère, elle ignore totalement ce qui se passe. Et du côté de l'embryon, c'est une expérience qu'il va vivre dans la solitude la plus totale. Alors 2 possibilités se présentent. Soit l'embryon se détache du placenta, la mère perdra du sang, donc elle ira faire une échographie, puis on lui dira que tout va bien, que son bébé se porte bien, que tout est normal. Et aujourd'hui, si une maman vit ça, qu'est-il possible de faire? Alors, la maman a été rassurée et son bébé va bien. Mais comme on sait qu'il est possible que ce soit une perte gémellaire, alors elle peut à son tour le rassurer de cette séparation possible. En lui disant par exemple, j'ai eu peur de te perdre. Je suis rassurée. Je sais que tu es là bien vivant et je suis là pour toi aussi. Tous les mots conscients et réconfortants vont être guérisseurs pour l'embryon. Il y a la deuxième possibilité où l'embryon ne part pas. Donc il va doucement se dessécher dans les membranes du placenta et rester immobile à côté de l'embryon qui continue son chemin. Et il n'y a aucun indice perceptible donc dans ces cas-là? Aucun.
Et l'embryon qui continue son chemin et qui dansait avec la vie va se retrouver bien seul. Que faut-il envisager de faire? Alors, sans rien savoir, on ne peut rien faire pendant la grossesse. Par contre, avoir cette connaissance permet, après la naissance, de réagir avec une compréhension nouvelle au comportement répété et incompréhensible de l'enfant. Les signes les plus fréquents qu'on va trouver sont des pleurs, des cris dès qu'il est seul, ou la nuit, seul dans le noir, et quand le bébé ne se sent rassuré que dans les bras. Et comment cela a-t-il été découvert? Eh bien, ce sont des mots, des croyances, des interprétations recueillies en thérapie chez l'enfant ou chez l'adulte, telles que « j'ai peur de la solitude, je ne supporte pas d'être seule, j'ai peur de ne pas être aimée, je me sens abandonnée, je ne supporte pas d'être seule la nuit ». Et puis l'hyperactivité aussi, comme si se poser sans rien faire n'était pas possible. Et la culpabilité, on peut entendre « c'est toujours moi le problème ». Donc tous ces témoignages ont permis de déduire qu'il y aurait un lien entre ces schémas répétitifs, incontrôlables, et le syndrome du jumeau perdu. Tout cela me fait penser à de la dépendance affective. Oui. En effet, la perte gémellaire est certainement une des causes principales de la dépendance affective. Alors donne-nous un peu d'espoir, Sylvie. Il y a plus de 20 ans, une pionnière, Claude Imbert, est venue éclairer par ses connaissances ce qui se vit dans le secret de l'utérus et a fondé l'Institut de sophranalyse spécialisé dans les mémoires prénatales. Alors, heureusement, par ces connaissances et les connaissances qui ont continué d'évoluer, qui continuent d'évoluer toujours autour de la grossesse, heureusement que ces connaissances nous permettent d'avoir un regard nouveau et de comprendre mieux ce qui se passe dans ce monde secret. Parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps, on considérait qu'un bébé qui pleurait, c'était des caprices, ou alors c'était un réflexe contre la douleur physique, ou alors qu'il se faisait les poumons. Donc aujourd'hui, on sait que grâce à la plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à remodeler ses connexions, les mémoires prénatales, limitantes, bien ancrées, les schémas répétitifs, enfermants, qui amènent à l'auto-sabotage, eh bien, vont pouvoir être libérés. Et toute cette conscience autour de la grossesse fait émerger de plus en plus d'accompagnement bienveillant pour préparer les parents dans les meilleures conditions à ce moment unique qu'est l'accouchement. C'est-à-dire l'arrivée de bébé. Oui. Et ce sera le sujet de nos 2 prochaines conférences. Nous avons traité le thème « Le monde intime de bébé » selon notre expérience et notre regard, avec pour objectif de vous faire découvrir un monde feutré, délicat, subtil et sensible où commence le voyage émotionnel de bébé. Nous restons disponibles aux adresses suivantes. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 7 mai pour découvrir la naissance de bébé.